Salut à toutes et à tous, il sera aujourd'hui question de Blade Runner 2049 réalisé par Denis Villeneuve. Alors dans un premier temps, Blade Runner, l'original de Ridley Scott, sorti en 82, j'aime beaucoup tout l'univers qui est créé, même le scénario, le questionnement, toutes les questions philosophiques qui sont posées par le film, etc. Du coup, ce Blade Runner 2049, je l'attendais pas mal, et en même temps je me disais que c'était assez difficile de faire une suite à un film aussi culte que Blade Runner, qui est quand même une des bases cinématographiques de science-fiction. J'avais quelques craintes, puis après est arrivé Denis Villeneuve sur le projet, donc tout de suite j'ai été un petit peu rassuré. Et du coup, eh ben c'est vachement bien. Alors peut-être pas vachement bien, je dois vous avouer qu'à la fin du film, je me suis dit, ouais j'ai vraiment bien aimé, je trouve énormément de points positifs au film, mais j'ai pas non plus été subjugué par le truc. Néanmoins, ça reste à mon sens vraiment un très bon film. Donc on va développer un petit peu chaque point. À chaque fois que je parle d'un film de Denis Villeneuve, j'ai toujours l'impression de dire la même chose. Déjà que c'est un très bon film, que la photo est magnifique, que tout est bien quoi. Enfin, Denis Villeneuve est à mon sens un des réalisateurs les plus intéressants à suivre en ce moment. Pour moi, il a quasiment fait, il a même fait un sans faute. Franchement, depuis Prisoners, je suis tous ses films, et pour moi, il n'y a pas un seul qui m'a déçu. Vraiment, j'ai adoré la totalité de ses films. Donc voilà, il fait vraiment un super job. Sa réalisation est toujours aussi géniale. Il y a un truc que j'arrive pas à définir avec Denis Villeneuve, c'est-à-dire que on sent qu'il a un style à travers tous ses films, mais en même temps, c'est pas assez prononcé pour qu'on se dise, dès qu'on voit un plan, ah, ça c'est du Denis Villeneuve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, quand vous regardez un film de Terry Gilliam, tout de suite, il y a plusieurs trucs qui vont sauter aux yeux. Le grand angle, la façon de cadrer, enfin voilà, il y a plein d'éléments dans l'image qui vont indiquer, ah, ça serait peut-être du Terry Gilliam. Alors que là, un film de Denis Villeneuve, il n'y a pas un truc spécifique. Alors si, j'ai remarqué que depuis, enfin un petit peu tous ses films, il utilise énormément de plans fixes. Vraiment, il aime poser ses plans, il n'aime pas avoir une caméra qui bouge beaucoup, notamment dans les scènes de dialogue. Enfin, voilà, il y a des éléments qui indiquent, au niveau de la gestion des couleurs, au niveau du son, pareil, il y a des éléments voilà, qui rappellent un petit peu ce que fait Denis Villeneuve à travers tous ses films, mais voilà, il n'y a pas un élément spécifique à mon sens qui ressort énormément, mais néanmoins j'adore vraiment ce qu'il fait, sa réalisation, ses idées, ses trouvailles visuelles, vraiment c'est top. Pour rester un petit peu sur l'image, c'est magnifique, vraiment c'est superbe. Alors le film dure 2h43, donc il est assez long quand même, mais vraiment chaque plan, c'est incroyable, la gestion de la palette de couleurs, allant du bleu, avec ou même des couleurs très foncées la nuit en Californie, à vraiment des couleurs très orangées et tout dans d'autres lieux, et des couleurs très blanches parfois dans les intérieurs. Enfin, il y a souvent ce côté homogène d'une seule couleur par lieu. C'est-à-dire qu'il va y avoir un lieu, ça va être soit une teinte très bleutée, soit une teinte très orangée, soit une teinte très blanche. Voilà, il y a toujours ce côté couleur uniforme selon le lieu dans lequel il filme. Pareil pour ce qui est des effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment extrêmement réussis. Et ça permet de rendre encore plus vivant l'univers développé dans le Blade Runner de 1982. C'est ce futur qui est crade, ce futur qui est pas propre. C'est pas le futur lisse comme on peut voir dans d'autres films de science-fiction, un peu comme je sais pas, Star Trek par exemple. Là c'est crasseux quoi, c'est voilà, il y a de la publicité partout, les immeubles, tout est assez froid, la ville est sombre, et il pleut, enfin voilà, c'est vraiment pas une ville qui donne spécialement envie. Dans le premier Blade Runner, on était beaucoup dans les rues, il y avait quelques plans un petit peu voilà, larges de la ville, des plans d'ensemble, mais là on pousse encore plus le concept de la ville. Où est la ville, comment elle est construite, etc. Comment elle est, jusqu'où elle s'étend. Parce que là, on a vraiment des plans où on suit le véhicule. Et on voit cette ville absolument énorme. Pour ce qui est des acteurs, bah écoutez, c'est très bien. Voilà, vous le savez déjà, mais j'aime beaucoup Ryan Gosling. Voilà, Harrison Ford, Jared Leto, tout ça. Voilà, ils sont tous très bons. En même temps, le casting est vraiment... c'est tous des très bons acteurs, quoi. Donc il y a aucune raison qu'ils jouent mal. Après, comme je disais tout à l'heure, Denis Villeneuve insiste beaucoup sur le son, et là c'est assez notable dans la musique, qui est composée par Hans Zimmer et quelqu'un d'autre, j'ai oublié, Wallfish. Et bon, la musique est bien, elle colle vraiment bien avec les images, elle met dans l'ambiance. Par contre, elle me rappelle un peu la musique qu'avait composée Johan Johansson pour Premier Contact, c'est-à-dire vraiment des sons très grave avec des corps, voilà, c'est très grave, ça prend vraiment aux tripes, mais
C'est pas une bande-son qui restera vraiment mémorable, à mon sens, même si elle fait très bien le taf. Après quoi d'autre? Le scénario, tout simplement, le scénario, parce que j'en ai pas parlé encore, et c'est quand même un point assez important dans un film. Alors déjà, je trouve que c'est un très bon prolongement. Ils ont su aller dans une direction qui fait pas trop dans la redite, qui rappelle un petit peu certains petits éléments de Blade Runner. Voilà, on sait qu'on est dans le même univers, il y a des thèmes abordés qui sont similaires, mais voilà, ça arrive à se renouveler, à proposer quelque chose de nouveau, alors que c'était quand même assez casse-gueule. Je veux dire, à la fin du Blade Runner, voilà, ça ne nécessitait pas forcément une suite. Et quand je dis que ça me faisait penser au premier, c'est-à-dire que dans le premier, il n'y avait pas, j'avais l'impression, je veux dire, le film était très très fluide. Il n'y avait pas un élément à un moment, boum, qui disait, tiens, à partir de là, le film commence. C'était très 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 allongé, ça, voilà, ça se poursuivait tranquillement et tout. Et bah là, ça m'a fait le même effet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément dès le début ou au milieu, enfin l'élément perturbateur du premier acte du film en général, tout le temps, qui va lancer le film. Là, c'est vraiment, c'est fluide de A à Z. Et du coup, il peut y avoir un petit peu ce sentiment, je trouve, de, j'ai pas l'impression que ça démarre, mais en fait, c'est pas qu'on a ce sentiment que ça démarre pas, c'est que ça a déjà démarré. On attaque directement dans le feu de l'action, comme si voilà, on était déjà dans le bain. Et je trouve ça plutôt osé et c'est plutôt réussi quand même. Après voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Moi j'ai plutôt vraiment bien aimé. Je vous le conseille si vous avez vu le Blade Runner original. Si vous l'avez pas vu le premier Blade Runner, vous pouvez quand même le voir. Mais bon, vous allez passer quand même à côté de pas mal de trucs. Écoutez, je vous laisse là, j'espère que mon avis vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires si vous avez vu le film. Et sur ce, comme toujours, je vous dis bye bye et à la prochaine.